la parole à Monsieur Scalzo. Oui, bonjour à tous. À mon tour de vous remercier pour l'organisation de cette réunion, parce que effectivement, c'était quelque chose qui était souhaitable par beaucoup de monde. Un grand bravo également à tout le personnel municipal qui continue à œuvrer pour la population dans des conditions particulières et difficiles. Je suis également en contact avec plusieurs d'entre eux et donc effectivement de leur quotidien. Je suis d'ailleurs, ça appelle peut-être mes premières questions, c'est-à-dire à partir du 11 mai, quelle sera la part laissée finalement au télétravail pour le personnel municipal? Est-ce qu'il y aura une volonté de maintenir ce télétravail? Et puis, pour tout le personnel accueillant le public, est-ce qu'il y aura des conditions particulières de protection, bien sûr individuelles, masques, etc., mais peut-être supermarché avec une protection plexiglas, enfin je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont imaginées ou pas par rapport au personnel? Je suis également donc en contact avec beaucoup d'administrés qui me posent des questions et auxquelles je n'ai pas évidemment la réponse, donc je vais peut-être pouvoir leur apporter suite à cette réunion, notamment sur le respect du confinement. Beaucoup se sont un petit peu alertés de voir beaucoup de monde en ville. Alors, je suppose qu'ils avaient tous évidemment leur autorisation tout à l'heure du nombre de contrôles qu'il y a eu, même si peut-être il y en avait moins en centre-ville que sur les grandes artères routières, je ne sais pas. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est finalement, côté police municipale, combien il y a eu de procès-verbaux exactement dressés. Concernant la déchetterie, on a vu l'évolution pendant la semaine dernière. Là aussi, il y a une inquiétude par rapport à l'article Nice Matin d'aujourd'hui ou du week-end, je ne sais plus, qui dit qu'en fait, priorité est faite aux professionnels et qu'on peut accepter des particuliers munis de leur carte, évidemment, mais que s'il y a de la place, sachant que le nombre de personnes à l'intérieur de la déchetterie sera évidemment surveillé et limité pour éviter donc d'être trop proche, bien évidemment, on peut le comprendre, mais c'était donc de rassurer, est-ce qu'il y a accès aux particuliers ou est-ce il vaut mieux qu'ils attendent et qu'il y a encore des restrictions. Pour le marché, la question était, c'est bien d'avoir pu réouvrir le marché sur l'allée des fleuristes, qui est somme toute évidemment limité. Est-ce qu'une proposition au préfet n'aurait pas pu être d'utiliser l'ensemble de la place du Grand Jardin pour avoir des étals plus dispersés, quitte à faire un cheminement de circulation des habitants, hein, des personnes qui viennent au marché, et pouvoir mettre du coup plus de producteurs sur cet étal. En ce qui concerne les commerçants, donc vous nous avez dit, Madame Leland, que la ville allait exonérer les loyers à payer à la ville. La métropole exonère, Madame Satonnet l'a dit, ceux qui ont des loyers à payer à la métropole. Le tout, leur inquiétude, c'est dans quel délai? C'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent faire les avances, ils seront remboursés un peu plus tard, ou est-ce que c'est maintenant? Parce qu'évidemment, c'est maintenant qu'ils vont le plus. Enfin, sur les écoles, je partage les réserves qui ont pu être données. Évidemment, il ne faut pas partir sur n'importe quoi. On vient de vous entendre sur ce qu'a dit finalement l'éducation nationale. A priori, je peux comprendre qu'il se chargeait de tout et qu'il ne demandait rien aux communes. Au moment. Voilà. Reste à voir ce qui sera dit, mais évidemment, il vaut mieux garder un établissement fermé que de prendre trop de risques inconsidérés. Voilà ce que je pouvais vous demander, en plus de tout ce qui a été dit, et je pense des points à l'ordre du jour qui vont suivre encore après cette intervention. Je donnerai la parole.